Alors pour tous ceux qui vivent dans une grotte ou qui n'avaient tout simplement pas le temps, il y a déjà probablement le plus gros drama de l'année entière 2025 qui s'est déroulé il y a 48 heures. Sylvain, de l'ancienne chaîne YouTube Villebrequin, qui était quand même la plus grosse chaîne sur l'automobile en France, a littéralement tapé une frappe nucléaire sur son ancien associé, Pierre Chabrier. Villebrequin, c'est une chaîne qui fonctionnait mais du tonnerre, hein. C'était indécent les vues que ça faisait, vraiment incroyable. Et un peu du jour au lendemain, d'un seul coup, ils ont annoncé que tout était fini et qu'ils allaient chacun lancer leur projet de leur côté et leur chaîne YouTube. Et évidemment, au début, tout le monde avait compris qu'il y avait sûrement un problème derrière tout ça. Il y avait une séparation et puis on pouvait rien y faire. Et puis en fait, quelques mois après, on a Pierre Chabrier qui avait sorti une vidéo qui était tout simplement en train de décrire son ancien collaborateur Sylvain comme la pire personne sur Terre. Donc arnaqueur, manipulation, personne ne voulait plus le fréquenter, enfin vraiment il a détruit sur internet. On parle d'une vidéo quand même qui 4 mois après a presque 5 millions de vues, et Sylvain, suite à ça, il a perdu des centaines de milliers d'abonnés, il s'est fait exploser sur internet, il avait beaucoup perdu en crédibilité. Jusqu'à ce qu'il y a 48 heures, Sylvain a envoyé une frappe atomique tout droit sur Pierre. Et quand on parle de frappe atomique, en vérité, c'est qu'on parle surtout de preuves. Et Pierre, depuis le début, il a 100% mytho. Tout était un mensonge. Franchement, je vais pas vous faire un résumé de la vidéo de Sylvain qui dure 1 heure quand même. Tout simplement parce qu'en fait, il y a quasiment rien de compressible. Ça sert à rien que juste je me pose devant mon écran comme tous ces trous de balles et que je regarde la vidéo en rigolant de temps en temps sans avoir rien à rajouter parce qu'il y a rien à rajouter. Ce qu'il dit en fait, c'est des coups de katana quoi. Mais alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien parce que Pierre, cette nuit, il a décidé de faire un live pour répondre à Sylvain. Un live pour balancer des vérités, pour détruire les arguments de Sylvain. Est-ce que ça a fonctionné? C'était pire que catastrophique en fait. Mais son live, c'est une catastrophe. Contradiction, mensonge, c'est... Alors déjà, dans le live réponse de Pierre Chabrier, non seulement il est plutôt imbuvable quand même, hein, parce qu'il peut pas s'empêcher de nous faire comprendre que, bon, sa communauté, les gens, il en a rien à foutre, d'accord? Et que ce live, il le fait pas pour les gens, il le fait juste pour Sylvain, mais qu'il a pas prévu de preuve d'avance, parce que lui, c'est pas un gars qui prépare les choses à l'avance, c'est pas un calculateur. Donc, il va faire ça comme ça un petit peu sur le tas. Le chat est juste là, mais je vous lirai pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que ce live n'est pas dédié à vous, vraiment pas. Je vais vous le montrer juste là. Excusez-moi, hein, du coup j'ai pas vu encore une fois, moi je prépare pas tous mes trucs. Et puis en fait, tout le long du live, il y a tout qui est préparé. Il y a littéralement tout qui est préparé. Les preuves, il a fait imprimer des dossiers, il a bien positionné les chèques qui sont censés avoir été volés par lui-même. Puisque bah hop, j'ai reçu en fait un avis de rejet. Donc ça, c'est le dernier mail que j'ai reçu en nouvelle. Hop. Donc ça, c'est effectivement la vidéo que je montre hein, pendant que je parle de ça. Ça s'appelle pas beaucoup de montage. C'est juste des cuts pour fluidifier le montage. D'accord? Voilà. Je vais vous le comparer avec un montage, un des derniers montages de la chaîne. Voilà, ça, c'est un montage. D'accord? Ça, c'est un montage. Ok? Pour ceux qui ne savent pas, voilà à quoi ressemble un montage normal. Il y a 2 chèques et ils sont là. J'ai donc reçu 2 papiers hein, avec à 2 dates différentes parlant de clôture. Voilà. Je vous invite à faire des screens hein, et vous les regardez chez vous, hein, vous faites vos vies. Du fait que c'était un courrier qu'on a reçu, hop, c'est cadeau, je vous invite, il est là, vous le prenez. Ensuite, il va revenir quand Sylvain a expliqué dans sa vidéo qu'il comptait porter plainte déjà contre Pierre, mais aussi la banque de Pierre, parce qu'ils auraient fait des magouilles ensemble pour pouvoir soutirer de l'argent à la société sans que lui soit au courant. Il va expliquer, mais il est fou Sylvain, il va attaquer une banque, mais jamais de ma vie je me permettrais de faire ça. Vous aviez eu en face de vous hier soir l'inventeur du mot culot. On est quand même sur quelque chose, hein. Pardon, hein, il y a... Waouh, là c'est... Ah ouais. Ah, tu la tentes comme ça? Ok. Bah, je l'aurais pas tenté. Personnellement, attaquer le LCL, par exemple, ça parlait d'ego hier soir aussi. Eh bah, dis donc, faut avoir sacrément confiance en soi hein, pour attaquer une banque. Faut y aller. Let's go. Eh bah, bon courage. Hein je voudrais... Parce que mes avocats, à la limite, c'est mes avocats. Les avocats du LCL. Ah, ils vont être moins marrants, ceux-là. Non, vraiment, c'est couillu. Je l'aurais pas faite. Vraiment, celle-là, je l'aurais pas osé. Et puis, qu'est-ce qu'il va nous dire après? Qu'est-ce que Pierre va nous dire à votre avis juste après? Je n'ai rien à voir avec eux. Je n'ai absolument pas d'intérêt au LCL. Pour vous dire même, je pense objectivement porter plainte. Puisque, contre eux, hein, j'entends, puisque c'est à cause d'eux qu'on se retrouve dans cette situation et que moi, personnellement, je me retrouve dans cette situation. Du coup, je comprends pas. C'est trop dangereux d'attaquer une banque et surtout celle-ci et jamais tu vas le faire? Ou bien au final, tu le fais? Je comprends pas le truc. D'ailleurs, pendant tout son live, hein, il va nous faire comprendre que c'est pas une histoire d'argent pour lui. Il essaye ni de soutirer de l'argent à son ancien collaborateur Sylvain et que d'ailleurs, tout ce qui est dit sur lui, comme quoi il pense qu'au fric et tout calculé pour faire du pognon, bah, c'est faux parce qu'il a déjà de l'argent et il souhaite pas en avoir plus. Parce que ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ça que je vais chercher. Moi, je vais chercher la justice. Fin. Je n'ai pas besoin d'avoir de cet argent. J'en ai, effectivement.
et c'est tout. Je n'en veux pas plus. Bah, faut m'expliquer ça, du coup. Toi, si tu devais choisir l'argent ou la fame? Ah bah, l'argent. Mode survie, moi. Dans ma tête, c'est mode survie. Pour remplir le frigo, c'est la thune. Donc j'aurais choisi l'argent. Mais je suis d'accord, tu vois, moi je suis dans ta team. À cette question-là, on avait tous les deux une réponse différente. Ah d'accord, Ouais. ok. Et tu vois, il y a des gens, c'est leur Qui moteur. avaient besoin de... Et qui ont besoin un peu de reconnaissance, de plein de choses, voilà, c'est tout, Il y a c'est comme des ça. gens, ouais. Et c'est pas grave, il y a aucun jugement là-dedans, on s'en fout, chacun Ouais. On est millionnaire ou pas? T'es millionnaire? Réponds d'abord. T'as 29 toi du coup. Moi j'ai 29. Est-ce que t'as été millionnaire avant tes 30 ans du coup? Ouais. Bah oui. Toi t'es millionnaire? Bah oui. Waouh, bravo mec. Bref. Waouh. Ah ouais frère. On On est s'était gendarme. fixé, moi je m'étais fixé toute ma vie cet objectif. Avant mes 30 ans et tout, frérot. Ah mais moi, frérot, tu sais que là, mon objectif, depuis que j'ai atteint ce premier objectif qui était un très gros objectif de vie, que je pensais très honnêtement jamais atteindre, hein, si je suis honnête, et ben maintenant mon objectif de vie, c'est, évidemment, on veut toujours un peu plus, mais là j'ai une vraie raison. C'est-à-dire que tu sais, avant, pour moi la raison c'était, frère, faut que t'aies le million avant 30 ans. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer dans cette vidéo. Elle commence direct, il dit à la boiserie, le youtubeur qui est à côté de lui, « Oh, j'ai entendu dire que t'adorais les gâteaux Nutella, du coup je t'en ai acheté. » Et puis toute la vidéo, genre vraiment 3/4 d'heure de vidéo, il y a ce paquet avec cette grosse marque Nutella écrit en gros, au milieu de l'écran. Mais il n'y a pas de placement de produit indiqué. Peut-être que c'en est pas un, hein. Mais pour quelqu'un qui a bossé dans le cinéma pendant plusieurs années, dans la publicité, c'est quoi ce plan-là? Je suis désolé, il y a un truc foireux, d'après moi. Bref, on va continuer. Parce que là, ça fait tout live qui nous explique que l'argent, c'est pas ce qui est important pour lui, et que c'est la passion, en fait. Ses projets, c'est pour la passion, ses vidéos, c'est pour la passion. Après, il va nous dire ça. Ma vie d'avant, je gagnais bien ma vie, hein. Enfin, sachez que si j'avais gagné 8 millions avant, j'aurais pas été sur YouTube, hein. Vraiment, j'aurais pas fait ce choix, hein. Je vous assure que même pour la passion de l'auto, vraiment, hein, parce que du coup, je serais même pas là à vous parler, hein, pour être honnête, hein, je perdrais même pas ce temps-là, hein. Sachez bien que si j'avais 8 millions, enfin, je vous parlerais même pas là, vraiment, parce que je passerais au-dessus de ça, parce que je serais déjà parti ailleurs. Donc en fait, depuis le début, comme Sylvain l'avait déjà plus ou moins abordé, ce mec, Pierre, il est vraiment là, mais que pour le fric, en fait. Il n'y a aucun plaisir à son quotidien de youtubeur et d'influenceur. Vraiment, c'est la thune, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que c'est sûrement autant hallucinant dans la tête des gens, et je suis d'accord avec eux, hein, que Pierre Chabrier, apparemment, il aurait quand même des millions en banque, hein, on parle de millions avec un S, et il tape encore des crowdfunding pour pouvoir faire des vidéos où il va mettre un moteur de 1000 chevaux dans une bagnole. Il veut faire un projet à 1000 chevaux. L'objectif suivant de ça, enfin, si vous le souhaitez, c'est d'y foutre un moteur de 1000 à l'intérieur, quoi. Avec une cagnotte. C'est pas une blague. Il y va, hein. Ah ben Pierre, il y va, hein. Ah, il ose. Je sais pas, pour être très honnête, si j'aurais le budget de le faire, ce projet. Il bloque la cagnotte précédente qui est pas finie en gardant le chèque chez lui, mais il met des faux commentaires pour manipuler les gens et en faire une nouvelle. Mais frérot, paye-le toi le moteur à un moment donné, si t'as des millions, tu déconnes là en fait. Tu peux pas trop nous prendre pour des cons non plus. C'est un truc qu'il faudrait que j'aborde un jour, mais les youtubeurs, les streamers, les influenceurs, ok, qui tapent des crowdfunding pour financer en fait, que ça soit des courts-métrages, que ça soit des projets pour leur chaîne YouTube, et qui sont déjà, mais pétés de fric. Mais quand je vous dis pétés de fric, on parle de millions et de millions. Alors que le projet qu'ils veulent financer, c'est genre 80K, 50K. À chaque fois, c'est pour recréer quelque chose qui va leur générer de l'argent derrière. Parce que c'est sur leur plateforme, c'est leur contenu. Comment on peut accepter ça en fait? Comment on peut trouver ça normal? Mais aussi ce moment pépite où Pierre va nous expliquer hein, que il n'a jamais commis d'adultère en fait. Hein. C'est faux, parce qu'il n'était pas marié. Donc il a juste trompé sa meuf avec plein d'autres meufs. Mais c'est pas un adultère, c'est une infidélité. C'est important. C'est arrivé, on va parler d'infidélité hein, plutôt que d'adultère, parce que j'étais pas marié. Hein, on va quand même essayer de remettre aussi les bons mots, encore une fois, hein, parce que l'objectif a été d'utiliser des mots choc, maîtresse, adultère, d'accord. Bon, tous ces mots-là existent que quand t'es marié, donc déjà on peut les enlever. C'est une infidélité pendant une relation. Il y a ce moment aussi un peu contradictoire où il dit qu'il aime pas quand ça parle de vie privée, puisque lui-même il le fera pas en fait. On fait pas ça, on parle pas de vie privée. En vérité, je suis d'accord. Dans une histoire comme ça, la vie privée, je trouve que c'est un peu bidon de l'aborder. C'est pas cool. Ça vous regarde pas du tout, genre, ma vie privée? C'est fou ça quand même. Mais derrière cette phrase directe, il tape dans la vie privée. J'ai reçu, au moment de ma vidéo, des messages de tes ex qui m'ont dit merci. Sache-le, je te donne l'information. Bon, ensuite, il va nous expliquer hein, que malgré tout ça, bah sincèrement, lui, il sait qu'il est droit dans ses bottes, il a rien à se reprocher, et il dort très bien en fait. Il a la conscience tranquille. Moi, je dors bien. Je dors bien. Vraiment. Dans ma vie, en règle générale, je dors bien. Je vais être honnête. Puis après, il va nous expliquer que c'est pas bien ce qui se passe de mal parler de lui, de le juger, parce qu'il a quand même fait plusieurs tentatives, et qu'il va vraiment pas bien. C'est un sujet qui est un peu difficile quand même. On parlait quand même de tentatives, les mecs. Remettre en question une tentative
gars, vraiment, je sais pas où vous allez avec ça. Du coup, il va bien ou il va vraiment pas bien? Bon, il y a là aussi où il explique que c'est important d'arrêter de name drop, de donner des noms, des prénoms comme ça de gens parce que ça peut les exposer et éclabousser sur eux ce drama-là et qu'il faut arrêter de balancer des noms comme ça. Et je ne vais pas faire, pour ma part, de name drop parce que j'estime être au-dessus de ça, vraiment. Et puis après, il va dire ça. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai proposé Cassandra. Bon, c'est quand même important, hein, malgré toutes ces contradictions, il a quand même des valeurs. Hein. Notamment le fait que tout ça, ça va être réglé par la justice. Il croit quand même en la justice. Et il sait qu'elle va bien faire les choses. Et je vais pas m'amuser, moi, à faire des jeux de maternelle, à montrer des moitiés de preuves. Non, je vais pas rentrer là-dedans, parce que moi, je crois en la justice. Enfin, 40 minutes après, il dit quand même ça, quoi. Il faut se dire que la justice, j'ai assez peu foi en la justice. En vrai... Pas tant. En fait, tout ce qu'il dit, j'ai l'impression que c'est un mensonge. Et le problème, quand t'enchaînes les mythos dans la vie, c'est qu'à un moment donné, ça collapse, ça s'effondre. Mentir, c'est quelque chose qu'il faut faire avec parcimonie. Tu peux pas mentir tout le temps. Et tu peux pas parler pendant 1 heure et mentir pendant 1 heure. Sinon, tu commences à te contredire. Surtout si c'est des mensonges qui sont pas du tout préparés, que tu essaies juste de balancer des termes comme ça pour essayer d'avoir un petit peu la compassion des gens qui regardent ton live. Mais si ce que tu dis, c'est à l'encontre de ce que tu penses, à un moment donné, ce que tu penses, ça reprend le dessus. Et tout le live, c'est ça. Tout le live, il se contredit, mais bullshit sur bullshit, en fait. Je crois que mon passage préféré de son live, vraiment la pointe de la pyramide des Égyptiens anciens qui ont inventé l'électricité. C'est quand il explique qu'il est outré que Sylvain a annoncé qu'il avait pour projet d'ouvrir un bar. Jamais il a voulu ouvrir un bar, les gars. Enfin, il a jamais voulu ouvrir un bar et c'est pas un bar. La Racebox, a priori, donc mon projet, c'est un bar. D'accord. J'avais pas l'info moi-même, donc c'est ok. Je suis très heureux de savoir que c'est un bar. Il aurait juste suffi de taper raceboxsociété.com. Je vais vous le mettre tout de suite, hop, juste là, comme ça ne vous faites pas vous foulez pas le poignet. Hein. Voilà, notre activité. Autre activité récréative et de loisirs. Alors oui, on servira des boissons, mais c'est pas notre activité principale. On va faire des loisirs, du billard, du baby-foot, de la diffusion, des GP et des autres événements sportifs. Et à côté, on pourra aussi boire un coup. Mais par contre... Soyez rassurés, je vois beaucoup d'inquiets. C'est pas de la licence 4, déjà, puisque je ne voulais pas de licence 4. Justement parce que je ne voulais pas que les gens puissent s'alcooliser trop vite. Mais je suis licence 3, donc nous avons jusqu'à 19 degrés d'alcool, ce qui suffit amplement pour se faire plaisir à boire une bière en soirée. Bon, ça va, on peut être rassuré du coup. On peut être rassuré, parce que les gens vont pas pouvoir s'alcooliser, et surtout trop. C'est que du 19 degrés en fait, comme boisson. Donc ça va, c'est tranquille en fait. 19 degrés, y a pas de danger au volant quoi. Vraiment, c'est pépère. C'est juste, tu veux boire un petit coup... Non, mais à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Qu'est-ce que je peux faire de ce type? Surtout qu'il a vraiment foutu son bar, son centre de loisirs, parce que les gens, ils vont pas y aller pour boire des coups, ils vont y aller pour jouer au billard et au baby-foot. Voilà. C'est vraiment un endroit où, peu importe où t'habites, t'es obligé de taper un sale trajet pour y aller. C'est-à-dire que t'es obligé de vraiment conduire pas mal de temps pour y aller, pour repartir. C'est complètement con, en fait. Bon, et puis il y a le moment aussi où Sylvain l'avait exposé en expliquant que il avait foutu une bagnole, une Subaru Impreza édition rallye, dans son non-bar, mais que Pierre, pour se défendre de ce truc-là, à quel moment tu fous une voiture de 50 000 balles juste comme ça, comme déco, alors que tu te plains tout le temps que t'as pas de blé? Ouais, il disait non, mais elle est cassée la voiture. Pierre dit dans son stream qu'il se permettrait pas de mettre une voiture qui roule, sinon il la roulerait. Et que la raison pour laquelle cette Subaru est là, c'est parce qu'elle est en panne. Ouais, c'est trop con qu'elle soit pétée, vraiment, ça me saoule qu'elle soit pétée, moi je voulais la récupérer. Puis en fait, finalement, elle était pas cassée. Et deuxième chose, parce que de toute façon, elle ne fonctionne plus. Sinon, répare-la. La voiture a une panne, elle a plus de batterie. Ben, je peux rien y faire, elle va mourir dans la Racebox. Faut l'acheter la batterie, ça coûte cher. Et Pierre, il ricraque, à réparer une voiture, mais ça va pas la tête. Mais Pierre, il dit, si, elle est cassée, il y a un problème de faisceau. Elle peut pas dépasser les 30 km/h. Et franchement, changer un faisceau, c'est 15 000 €. Donc bon, 15 000 € le faisceau, le prix de la voiture, c'est pas possible, quoi. Autant la foutre en déco. Si vous considérez... qu'elle roule à partir du moment où elle va jusqu'à 30 km/h et qu'après elle ne peut plus rien faire puisqu'elle est bridée parce qu'il y a un problème de faisceau, et c'est pas une batterie, attention, je répète, c'est à peu près 10-15 000 € de réparation à faire pour qu'elle roule, à savoir le prix de la voiture. Alors il y a littéralement
tout le monde sur Internet, ChatGPT et même des garagistes qui expliquent que déjà la voiture, elle coûte pas 10 ou 15 000 balles. Et de deux, changer un faisceau sur ce modèle-là de voiture, même avec le véhicule orienté rallye, etc., jamais c'est 15 000 balles, quoi. Apparemment, même avec main d'œuvre et pièces à acheter, c'est aux alentours maximum, mais vraiment si tu te fais sécher, de 5-6 000 euros. Mais en plus, quand t'as des millions, déjà même si t'es 15 000 boules, ça devrait être un non-problème en fait. Juste tu la répares et puis tu la roules vu que tu dis que t'aimerais trop la rouler. Bon, du coup, on se retrouve avec Sylvain qui fait une vidéo qui est vraiment atomique pour le coup, hein. Je pense que c'est très difficile de se relever de ça. Et Pierre qui sort un live, il avait l'air sûr de lui au début, mais c'est trop de la merde. Je pense qu'on a en face de nous le résultat de quelqu'un qui, comme Sylvain l'a dit, tellement plus personne pouvait le blairer, ben maintenant il est soit pas entouré, soit très mal entouré. Genre des gens qui ne sont pas qualifiés. Parce que là, cette réponse qu'il a fait, ça a même pas l'air d'être une réponse à chaud, ça a juste l'air d'être une réponse de débile en fait. À aucun moment il y a quelqu'un qui taffe dans la communication, peu importe, et qui lui a dit « Ouais frérot, fais un live Twitch à 21h et dis que c'est pas vrai. Mais écris rien en avance, fais-le comme ça vite fait quoi. Mais surtout dis que c'est pas bien. » Enfin bref, à mourir de rire. À mourir de rire.